c'est tous les jours de Manche. Et bonjour Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud. pour cette magnifique semaine. Alors, c'est la révolution ce matin. On vient d'entendre Pierre Rigaud, spécialiste de l'écologie, proposer d'interdire le comté. Les jours du comté sont comptés, eux aussi. Et alors, au standard... Ça gueule, hein, ça explose. Vous êtes très nombreux à réagir. Il y a par exemple Jean-Yves qui nous dit « Pierre Rigaud, saligo !» Alfred qui nous dit « Touche pas au comté, enfoiré !» Logan qui nous dit « Pierre Rigaud, j'ai ken ta mère et elle sent le fromage !» Et encore, je vous ai mis les plus soft. J'ai mis les plus... Les gens sont pas contents. On a même eu un message d'une vache qui s'émeut. Elle s'émeut. Il faut dire que voilà, il s'attaque à un truc auquel c'est difficile de toucher en France. Il y a les congés payés, le fromage, le pinard, et voilà. Il n'est pas en terrain facile, et le fromage, exactement. Vous auriez reçu Nordal Lelandais, Apolline, il y aurait eu moins de réactions négatives. Ils auraient fait oui, il est pas gentil, mais bon, il aime les chiens, il aime les animaux. Pas comme Pierre Rigaud qui veut empêcher les vaches de faire du fromage. Ça hurle. L'idée, c'est donc qu'il faut beaucoup de vaches pour faire du comté et que ça pollue. Mais bon, ça, c'est obligé. Si on veut un produit emblématique, c'est comme ça. Charles me disait, il faut beaucoup de chèvres pour faire une équipe à Marseille. Ça va. J'aurais pu la faire. On le saura que vous êtes en finale. Hein, c'est bon. Allez, on va parler d'actu. C'est notre première semaine avec notre nouveau pape tout neuf, Léon XIV. Les premiers mots du pape, vous les avez entendus, bien sûr. Ils ont été Pierre Rigaud, si je te croise, je te défonce ta gueule. D'où tu touches au comté, toi. On a appris que le pape Léon était un peu français, d'ailleurs. Et que sa grand-mère était originaire du Havre. Ouais. Selon des généalogistes, il est même cousin avec Catherine Deneuve. Je ne savais pas qu'elle était du Havre. Si, les généalogistes ils ont dit ça. Je ne pensais pas qu'elle était du Havre. Je pensais que c'était une demoiselle de Rochefort. Oh, la culture. Le Rochefort, non. Le fromage. Bien sûr. Depuis 15 jours, tout le monde ne parle plus que du pape et de la religion catholique. Alors, ça a donné l'idée à notre direction de lancer une nouvelle radio digitale. Au début, on avait pensé à l'appeler RMC Dieu. Finalement, ce sera RMC God. Vous écoutez RMC God et on vous souhaite un God Morning à notre écoute. Dans un instant, il revient. Je parle de Jésus. Dans la prochaine demi-heure, on aura aussi un morceau d'un groupe mythique de Liverpool. Je vous donne un indice, l'Abbey Road. Mais pas dans les dortoirs de Bétarame. Et tout de suite, c'est notre page économie avec Frère Emmanuel de Chypre. Oui, alors, les actions de grâce sont en hausse de 21%. Merci Frère Emmanuel. Embrassez votre sœur, Emmanuel aussi. Dans un instant, le témoignage de Marie au 32-16 qui ne trouve pas de place en crèche. Et puis l'actu avec Satan. Satan, elle est mignonne. Et puis l'actu avec Satan qui annonce l'arrivée imminente en enfer de Pierre Rigaud pour avoir critiqué le comté. Saint-Nectaire, priez pour nous. Tiens, on va voir ça en musique sur RMC God avec une chanson pour découvrir ce qui va vous arriver si vous n'offrez pas votre cœur à Jésus. Qui ça Samedi, Arnaud, près d'1 millier de manifestants de l'ultra-droite ont défilé dans les rues de Paris. Ah oui, alors ils avaient toute la panoplie. Ils avaient les tambours des jeunesses hitlériennes, les mêmes, les croix celtiques, tout le truc. C'était ambiance. Beaucoup de masques, de cagoules, de lunettes noires. C'est marrant, on dirait qu'ils ont honte de défiler avec des symboles néo-nazis. On se demande bien pourquoi quand même. 2 jours après les commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie, ça fait un peu bizarre. Ils ont perdu à l'époque, ça n'a pas de sens. C'est comme si les joueurs d'Arsenal avaient descendu les Champs-Élysées à bord d'un bus à Impérial dès jeudi matin. Alors c'était un peu la Gay Pride de CNews. Je lisais l'article de cette boîte sur le sujet. Ils ont marqué « Des croix celtiques ont été aperçues ». Tu sais, il y avait un défilé de 1000 personnes, chacune avec un drapeau de 3 mètres carrés sur 150 mètres. Eux, ils ont aperçu. Eh ben, changez de lunettes, les gars. En tout cas, le défilé a choqué. 1000 néo-nazis, c'est beaucoup. Surtout qu'au milieu, d'après le Figaro, il y avait aussi Pierre Rigaud avec une pancarte. Ne mangez plus de fromage, ça pollue. On doit se poser les bonnes questions. Là, ils exagèrent. Apolline. Le mercato télé a démarré. Arnaud, Olivier Mine va quitter France 2 pour M6. Olivier Mine, c'était l'un de nos plus anciens prisonniers en France. Enfermé dans un fort avec un vieux et 2 nains depuis 22 ans. Alors, comme tous les prisonniers, il s'est mis à la muscu. Et alors, comme une place vient de se libérer, Laurent Wauquiez propose d'envoyer les OQTF non plus à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais au Fort Boyard. Mais oui, comme Trump avec Alcatraz. C'est lui qui va présenter le jeu. Kader, c'est l'épreuve des jarres. Un passeport français est caché dans une de ces jarres. Et dans les autres, il y a
les serpents les plus venimeux au monde. Passepartout Ciotti va vous décrire les épreuves. Oui, alors dans les jarres, il y a un mamba noir, un crotal, des scorpions, des piranhas, Pierre Rigaud, de l'acide sulfurique et les curés de chez Bétaram. C'est pas un peu dangereux tout ça ? Non, à part les curés, bien sûr, sinon vous avez une chance de vous en sortir. Allez Apolline, je vous laisse, le face-à-face va commencer. Vous allez pouvoir interpeller la ministre sur cette polémique sur le comté. Alors, une pétition pour sauvegarder le comté vient d'être signée par plein de personnalités. Cantal Latsou, Jean Roquefort, Raclette Garrido, Maroual Ben Lazare, Jean-Jacques Boursin, Tom Novembre, Jean-Claude Kiri, Tartine Aubry, Chèvre Angéli, Camille Crottin, Munster Bean, Laura Fessel. Et vous interviewerez donc Catherine Vacherin à ce sujet. Catherine Vacherin qui est sur le plateau de Fromage. Allez, à demain. C'est magnifique, à demain Arnaud Demange. Manche Pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, ce sera la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Oui, Catherine Vautrin qui vient nous voir pour parler du projet de loi sur la fin de vie qui va être examiné au Parlement. C'est lundi, c'est youpi, c'est la fin de vie. La fin de vie, on connaît, hein, c'est ce qu'on ressent le lundi matin quand on est matinalier. Un débat qui occupe tous les médias ce matin, même sur RMC Gold, car on va tout de suite s'écouter une chanson sur l'aide à mourir. C'était super. Et tout de suite, Francis Cabrel, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aide à mourir. Encore une magnifique chanson. Alors pour porter le projet Catherine Vautrin, c'est pas mal. Moi j'aurais choisi le ministre de l'économie, Éric Lombard. Il a déjà une tête de croque-mort. C'est vrai que quand il parle, on a envie de se flinguer. Et c'est important de pouvoir choisir sa fin. Alors moi j'en ai déjà parlé avec ma femme. Je lui ai dit, si tu vois que je perds la boule, si je commence à dire des phrases du genre Nicolas Dupont-Aignan, moi je pense qu'il a de l'avenir, tu vois, je pense que c'est un type brillant, eh ben je t'en supplie, tue-moi tout de suite. Si tu me vois faire des phrases comme ça, je trouve qu'on voit pas assez Louis Sarkozy dans les médias. Bon là tu peux m'exécuter. Quand est-ce qu'il faut aider ses proches à partir ? Eh ben quand ils sont en souffrance totale, quand ils sont en phase terminale, c'est le bon moment. Avant, non. Xavier Dupont de Ligonnès, c'était trop tôt, par exemple. Poutine avec les Ukrainiens, c'est trop long. Et alors, un autre sujet que vous allez aborder, les déserts médicaux, puisque l'État veut obliger les médecins 2 jours par mois à exercer dans les territoires désertiques. Imaginez si toutes les professions devaient faire la même chose, on avait les mêmes obligations. Vous, à Pau, par exemple, de temps en temps, vous devriez exercer dans un désert d'audience. Vous iriez animer Top Clip sur C-Star. Ça existe aujourd'hui. Ça existe encore. Mais c'est un désert d'audience, qu'est-ce qu'on y peut ? Manu Le Chip serait mobilisé 2 jours par mois chez LFI pour combler leur défaillance en économie. Il serait là, non, monsieur Delogu, l'État n'emprunte pas à Momo de la Castellane, mais à des investisseurs sur le marché. Le marché de la Castellane ? Non. En tout cas, je suis content que vous m'appreniez à investir mes capitales. Alors, on dit capitaux quand il y a plusieurs capitales. Non, il n'y a qu'une capitale, c'est Marseille. Nique le PSG, nique Charles Magnier, nique moi. Les rendez-vous avec Catherine Vautrin à 8h30, c'est-à-dire 8h30.